Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Nathalie Detaille est avec moi pour évoquer les entreprises familiales. Elles sont plus nombreuses qu'on ne le croit en Belgique. Ça va jusqu'à 80% des entreprises belges. Euh, Elles jouent un rôle crucial, on le sait, Nathalie. Alors tout l'enjeu, est-ce qu'il n'est pas finalement de bien gérer son patrimoine privé avec celui de l'entreprise? Effectivement, la sphère privée de l'actionnaire et la sphère professionnelle, c'est-à-dire l'entreprise, ce sont deux sphères finalement qu'il y a lieu de gérer en même temps. Elles sont terriblement imbriquées les unes dans les autres et tout ce qu'on va prendre comme décision dans la sphère professionnelle va probablement avoir un impact privé, puisqu'évidemment l'actionnaire a injecté des fonds dans l'entreprise. Souvent, sa famille a également injecté des fonds dans l'entreprise. Il peut arriver un moment où la famille a envie de retirer des fonds. Et donc là, une première chose, c'est de réfléchir à la structuration, de faire en sorte que si on reprend des fonds de l'entreprise, on garde une structure financière excessivement forte dans l'entreprise pour pouvoir atteindre ses objectifs stratégiques. L'idée ici, j'imagine, c'est que l'entrepreneur, le chef d'une entreprise familiale, pense à sa banque pour anticiper tout ça aussi et pour anticiper la transmission un jour. Oui, tout à fait. Je pense qu'il est important de travailler de concert, d'une part avec les personnes spécialisées en business banking et par ailleurs le département private banking, pour pouvoir organiser, réfléchir, y penser bien à l'avance, parce que préparer sa transmission, ça peut durer jusqu'à 5-10 ans, et de donc bien structurer l'organisation de la transmission dans l'intérêt des deux parties et sans porter préjudice ni à l'entreprise, ni à la sphère familiale et de pouvoir permettre à l'entrepreneur d'une part maintenir son niveau de vie au moment où il aura transmis l'entreprise, aussi dans certains cas de transmission intrafamiliale, faire en sorte que tous les enfants soient traités de manière équivalente. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de modes de transmission. C'est le rôle de la banque de les proposer, de les analyser, de les adapter à son client? C'est vraiment notre rôle de pouvoir accompagner l'entrepreneur dans cette réflexion stratégique. Quand une solution intrafamiliale existe, on va évidemment se focaliser là-dessus. Et c'est souvent la préférence de l'entrepreneur parce qu'il y a beaucoup d'éléments assez émotionnels. Et quand cette solution n'existe pas, on va chercher des solutions à l'extérieur. Et ça peut prendre beaucoup de temps et ça nécessite souvent de l'organisation et de la structuration. On va travailler en amont sur tout ça avec notre client. Et alors, pour terminer, Nathalie, si vous aviez un seul conseil à donner aux entrepreneurs familiaux qui nous regardent là maintenant, ce serait lequel? Vraiment, dès la création de l'entreprise, réfléchir à la structuration et à l'organisation patrimoniale globale des sphères privées et professionnelles. Pour éviter les tracas plus tard. Tout à fait. Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous de votre Merci fidélité. aussi. L'info continue sur LN24, bien sûr.